Salut à tous! Aujourd'hui dans ce petit tuto Unity, on va parler de localisation de jeu. Dans le monde du jeu vidéo, la localisation, ou internationalisation, ou I18N pour faire court, c'est le fait de traduire un jeu en plusieurs langues avec les textes et ou l'audio pour correspondre au mieux aux besoins des utilisateurs de différents pays. En général, internationaliser des textes est plus simple parce qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer des doublages pour chaque langue. Mais il faut quand même traduire tout le contenu et parfois, selon les langues, gérer l'arrangement sur l'écran. Si le projet se repose beaucoup sur l'histoire et les dialogues, il faut aussi s'assurer que l'on conserve le ton et le sens de tout le contenu. Mais d'un point de vue plus pragmatique et surtout du côté technique, l'I18N, c'est assez simple. Du coup, aujourd'hui, il est temps de jeter un œil à comment implémenter un système de localisation basique en Unity C#. La première étape pour ajouter de la localisation dans un jeu, c'est de séparer les phrases elles-mêmes de l'endroit où elles sont utilisées. En gros, l'idée, c'est de différencier entre une clé de référence, qui est une donnée abstraite comme dialogue PNJ1, et sa vraie valeur dans les différentes langues, comme hello ou bonjour. Comme ça, on peut facilement la remplacer, la déplacer ailleurs dans le jeu, la recopier plusieurs fois sans risquer d'incohérence, ou même compléter nos infos avec une nouvelle langue qui sera utilisée partout où cette clé est présente. En créant quelques valeurs par défaut, on peut aussi s'assurer que s'il n'y a pas de traduction pour une ou plusieurs langues, on utilise juste une autre valeur arbitraire pour éviter d'avoir un blanc dans l'interface. Donc pour résumer, les systèmes 18N fonctionnent globalement tous un peu de la même manière. D'abord, on définit une grande table de correspondance pour lier des clés à des séries de valeurs, une pour chaque langue. Et puis dans notre jeu, on se sert de ces clés aux bons endroits et on fait une passe pour convertir toutes ces références vers la bonne valeur selon la langue actuelle. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique avec un exemple simple. Disons qu'on a une UI comme celle-ci avec 3 boutons, Play, Settings et Exit, et qu'on veut la traduire en anglais et en français. Comme on n'a que 2 langues pour l'instant, on pourrait être tenté d'écrire nos données telles quelles et d'avoir un switch quelque part dans le code. Mais on va voir que ça deviendrait vite impossible à maintenir si on décide d'ajouter d'autres langues ou si on utilise les mêmes textes ailleurs dans le jeu. On risque vite d'avoir une scène par langue et un projet complètement désorganisé. Comme on vient de le voir, la solution ici c'est de remplacer ces textes par des clés. Puis ensuite, on va pouvoir remplacer ces clés à l'aide d'une table de correspondance, et bien sûr, les clés peuvent être écrites en n'importe quelle langue, puisque tout l'objectif c'est de ne jamais les montrer aux joueurs. Maintenant, créons un petit script C#, Text Translator, et ajoutons-le sur nos 3 textes. À l'intérieur de cette classe, on va dire qu'on a besoin d'un composant UI de type texte pour pouvoir le référencer dans notre fonction awake, et on va prendre son contenu actuel comme clé. Enfin, on va aller chercher la valeur correspondante à cette clé dans une table de données globale à partir de notre référence globale pour la langue actuelle. Après, il faut évidemment que l'on crée ces variables globales. Pour faire ça, faisons un autre script C# et transformons-le en une classe statique pour ne pas avoir besoin d'en faire d'instance. Puisqu'on va y définir des données abstraites, il n'y a pas de problème à les rendre globales pour tout notre projet. Ici, je vais d'abord ajouter une variable de type string pour définir quelle est la langue utilisée actuellement, puis un dictionnaire de dictionnaire pour faire correspondre mes clés aux différentes valeurs, une pour chaque langue. Si je lance mon jeu, on voit que j'ai maintenant bien le texte en anglais sur mes boutons. Et si je modifie ma langue courante et que je relance, je me retrouve avec les textes en français à la place. Sauf que bien sûr, on aimerait bien ne pas avoir à quitter et revenir dans le jeu pour changer de langue. Alors voyons comment utiliser des événements ou events pour résoudre ce problème. Pour permettre à notre système de réagir à un changement de langue, on doit pouvoir prévenir toutes nos instances de Text Translator que l'on vient de modifier la langue utilisée, et qu'elles doivent modifier leur contenu. Pour ça, la solution la plus simple est d'utiliser un event. L'idée est la suivante. D'abord, on va définir une variable globale de type Unity Event dans notre script data. Puis on va créer un nouveau script C#, le Language Switcher, et on va le mettre sur un petit drop-down avec un script qui auto-remplit le drop-down avec les langues disponibles, puis dès que sa valeur est changée,
il met à jour la langue actuelle et invoque notre Unity Event. Enfin, le script Text Translator va avoir un callback pour cet event qui lui permettra de réagir dès que l'event est invoqué pour exécuter un morceau de logique. Et comme on veut que cette logique soit la même que celle d'avant, on peut l'extraire dans une fonction privée et l'appeler quand le jeu démarre et quand l'event LanguageChanged est invoqué. Maintenant, si on relance le jeu, on voit que lorsqu'on change la valeur du drop-down, la langue actuelle est mise à jour, notre event est invoqué et les textes des boutons sont modifiés comme prévu. Il reste néanmoins un souci avec notre système. Pour l'instant, les traductions sont écrites directement dans notre programme. Bon, évidemment, les données ne sont plus enregistrées dans la scène comme au début, mais elles restent quand même écrites dans les fichiers de notre jeu. Ça signifie que si on veut changer une traduction ou ajouter une langue, on devra complètement réexporter notre jeu. À mesure que l'on ajoute des ressources et des dépendances, ce temps de build va devenir de plus en plus long. Et plus important encore, ça nous empêche de faire des updates en live pour les joueurs qui auraient déjà une copie de notre jeu. Ici, l'astuce est plutôt de charger les données depuis une source externe pour que le jeu ne contienne que la logique de traduction et pas les valeurs elles-mêmes. Donc le plan, c'est de se servir soit d'un chemin de fichier en local sur notre ordi, soit d'une URL de ressources en ligne pour y lire le contenu de notre source de données qui peut être un fichier texte, XML ou JSON par exemple. Pour l'instant, on va rester simple et lire nos données depuis un fichier JSON en local. Pour extraire l'info facilement, on peut préparer une classe avec une structure identique, puis utiliser le package JSON-Utility pour désérialiser le contenu de notre fichier avec cette classe et récupérer toutes nos données. Le seul point à garder en tête, c'est que la sérialisation et désérialisation de Unity ne gèrent pas les dictionnaires, donc on doit forcément passer par une structure intermédiaire avec des listes ou des tableaux. Après ces modifications, on voit qu'en changeant simplement les valeurs à l'intérieur de notre fichier externe JSON, on peut relancer le jeu et récupérer directement une UI à jour. Le truc cool, c'est qu'évidemment on peut aussi récupérer ces données JSON depuis une API en ligne, pour complètement découpler la logique des données et permettre des updates en live. Je n'entrerai pas dans le détail ici, mais si vous êtes curieux, voilà le code pour appeler une API et récupérer les données en JSON de localisation. Évidemment, ça suppose que vous ayez un serveur à côté qui puisse vous renvoyer les données. Bref, avec ce petit système basique, on a maintenant tout ce qu'il faut pour passer facilement d'une langue à l'autre avec une UI qui se réadapte pour montrer la bonne traduction, et comme nos données sont externalisées, on pourrait même demander à la communauté de participer à la localisation pour avoir des traductions encore plus précises et plus variées. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques trucs pour localiser vos jeux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Unity que vous aimeriez apprendre, laissez donc un commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.